Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que l'on m'entend. Si la musique elle est forte, de me le faire savoir. Bonsoir, 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 on est là. Bienvenue. Alors, est-ce qu'on peut partager la vidéo? Bonsoir, Tipen. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partageons le direct. Nous serons là simplement pour quelques minutes. Alors, je vous prie de m'aider en invitant des autres, partageant le direct au maximum. Commençons à inviter les autres. J'ai un message à donner à quelqu'un. J'ai une orientation prophétique à donner à quelqu'un. Alors, tout d'abord, si le son il est bien ou s'il est mal, de me le faire savoir. Si ma musique elle est forte, voilà, signalez-moi cela. Dans peu de temps, je vais commencer. Dans peu de temps, je vais commencer. Alors, on est là, bonsoir. Je te prie de partager la vidéo. Tripen, bonsoir. Invitez plusieurs personnes en commentaire. Identifiez plusieurs personnes. Et que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer dans quelques minutes. Vous pouvez donner déjà des cœurs et des likes afin que la vidéo soit visible aussi par d'autres personnes. J'ai quelque chose de fort à dire à quelqu'un. J'ai une orientation prophétique à donner à quelqu'un ce soir. Ok. Alors, j'espère que l'on m'entend. J'espère que l'on m'entend. Rasufalea mandele de gauche. Leist polia hate zolali lea mandele dus faladash. Libroso valadash anteledus alabadadishi katele de gauche. Alors pendant quelques minutes, partageons le live, partageons le live, partageons le live. Invitons plusieurs personnes et partageons le live. Partageons le direct, envoyons-le à plusieurs personnes. Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alors, encore quelques minutes et nous allons débuter. Encore quelques minutes et nous allons commencer.
Lisho koradabada shinde. Alors, bonsoir mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes, à tous autant pour moi, et que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, je viens particulièrement avec un message de réconfort, avec un message prophétique, je crois, par la direction de Dieu, selon que le ciel est ouvert. Je viens ce soir avec une révélation, je viens ce soir avec une autre compréhension de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais bien, avant d'entrer dans le fond de ma pensée, dire à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, aidez-nous s'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Partagez la vidéo au maximum, invitez plusieurs personnes parce que ce que j'ai à dire ce soir est très capital. Ce que j'ai à dire ce soir est très capital. Ce que j'ai à dire ce soir est très important. C'est important pour ta vie. C'est important pour ta marche avec Christ. C'est important pour ta famille. Alors, manifeste l'amour. Ne garde pas ça pour toi, mais invite d'autres personnes. Dis à ton frère, dis à ta soeur de se connecter. Partage la vidéo au maximum. C'est très important ce que je veux dire aujourd'hui. C'est très très important. Je me suis rendu compte par le Saint-Esprit que en tant que chrétien, on passe à côté de beaucoup de choses. En tant que chrétien, on ne manifeste pas certaines choses. Et je me suis même aussi rendu compte que le diable est rusé, le diable est vraiment rusé et il passe par beaucoup de choses dans ces temps-ci de la fin afin de... Excusez-moi. Il passe par beaucoup de choses dans ces temps de la fin afin de distraire plusieurs personnes, afin d'empêcher plusieurs personnes, ou du moins je dirais l'Église, aller à une autre phase. C'est la raison pour laquelle... mon message ou mon enseignement aujourd'hui, ce soir, se basera sur un thème particulier dont on a l'habitude d'entendre, dont les pères ont l'habitude de nous prêcher, dont les hommes de Dieu ont l'habitude de nous exhorter là-dessus. C'est tout simplement la foi. Alors, c'est tout simplement la foi et aujourd'hui particulièrement, je viendrai dans une perspective autre. Je viendrai dans le but de nous faire comprendre ce que c'est la foi d'une manière particulière. Je viendrai parler de la foi d'une manière particulière, un peu plus profonde, un peu plus différente. En fait, il est important de comprendre que la foi, en ce qui concerne la religion de manière globale, la foi est la base. Dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhaïsme, je ne sais pas si ça se dit, donc chez les Bouddhas, dans le judaïsme, dans tout ce qui concerne la religion, on ne peut parler de religion sans la foi. J'ai déjà commencé
l'introduction de mon introduction. Je suis en train de mettre des bases afin de nous emmener quelque part. Alors, si tu es là, donne-moi des cœurs. Si tu es là, invite plusieurs personnes. Si tu es là, partage-moi ce live. Parce qu'il faudrait que plusieurs personnes soient visitées par la parole de Dieu ce soir. La Zovahata. Les obrado do sofalata. Regadavo sovalinda radakata. Alors, je disais, la foi est le noyau de toute religion. La foi. La foi. F-O-I, la foi. La foi. La foi. De nos jours, on a tellement entendu des enseignements sur la foi que quelquefois, excusez-moi, on a comme l'impression que la foi est vile. C'est-à-dire, plusieurs personnes ont et aiment à dire « j'ai la foi », mais quelquefois, excusez-moi encore, ne vivent pas comme cette foi-là, c'est-à-dire ne vivent pas comme des personnes qui ont la foi. Et on s'en va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi, c'est le fait de dire « j'ai la foi » ? Est-ce que la foi, c'est le fait d'appartenir à une religion? Est-ce que la foi, c'est le fait de croire seulement? Alors, je vais poser les bases ce soir. Et je t'invite encore à inviter plusieurs personnes. Je vais poser les bases ce soir. Je vais poser les bases ce soir. La foi. La zovala rasufalente le digadosh. Alors, la Bible déclare, est-ce qu'on peut aller dans le livre de Hébreux chapitre 11? Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. La Bible dit ceci, c'est un verset qui est très connu. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Père Céleste, avec le Saint-Esprit, je prie que tu descendes ce soir et que les personnes qui sont connectées soient visitées. Je prie que tu descendes ce soir et que tu transformes la compréhension, le cœur, la mentalité de toutes les personnes qui m'écouteront ce soir. Tu es au ciel et je suis sur la terre. S'il y a un Dieu au ciel afin de gouverner le ciel, il y a Azaf sur la terre afin d'ordonner les choses se passent. Tu m'as dit que moi je suis au ciel et vous, vous êtes sur la terre. Alors je décrète et je déclare dans le nom de Jésus, Libro Sofaladahanta, que ce soir, il puisse avoir une transformation, il puisse avoir une visitation, il puisse avoir un challenge, il puisse avoir une motivation qui grandira, qu'il y ait quelque chose de différent dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je bénis le Seigneur du fait qu'il m'a donné cette rage spirituelle, s'il fallait le dire ainsi. Je n'aime pas parler des mêmes choses, je n'aime pas prêcher les mêmes messages que les autres. Je demande toujours à Dieu une particularité. Je suis fatigué des messages de 2000 que l'on nous ramène en 2020, en 2019, en 2020. Je suis fatigué de ça. Je suis de ceux-là qui croient que la révélation, elle est progressive et il y a encore un Dieu qui parle. Il y a des choses qui ne sont pas encore comprises. Oh, le monde spirituel, le monde de Dieu, je dirais le monde mystique de Dieu est un monde vaste, est un monde dans lequel
Malozo Vabralishita, est un monde dans lequel la connaissance est vaste. Alors, assieds-toi très bien ce soir, de là où tu es, prends le temps de t'asseoir, mets-toi dans un lieu calme et suis-moi attentivement. Au sortir de ce message, le Dieu de mon Père te visitera, ta mentalité sera ouverte dans le nom de Jésus. Et je crois même qu'au sortir de ce message, tu ne diras pas seulement « j'ai la foi », mais tu manifesteras la foi. Au sortir de ce message, tu ne te limiteras pas seulement à dire « je crois en Dieu », mais tu manifesteras le surnaturel. Parce que le rôle d'un prophète, ce n'est pas seulement de prophétiser sur ta vie, c'est de t'emmener à manifester aussi le prophétique. En fait, si Dieu me parle et que j'entends Dieu me parler, mon but, ce n'est pas seulement que Dieu me parle à ton sujet chaque jour. Ah oui, frère. Mon but, c'est de t'emmener toi-même à entendre Dieu comme Dieu me parle. Et bien plus encore. C'est la raison pour laquelle ce soir, je viens comme un prophète, mais aussi comme un docteur. Afin que tu puisses non seulement entendre la parole de Dieu ce soir, mais qu'au travers de mon enseignement, je suis en train de parler à quelqu'un, donnez-moi des cœurs ici, au travers de mon enseignement, au travers de mon message, il puisse avoir l'ouverture d'esprit, il puisse avoir l'ouverture dans la compréhension de la parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, historiquement parlant, j'ai envie de dire dans un cas plus social, naturellement parlant, les hommes aiment bien dire, manifester un besoin par celui-ci. Vous savez, chaque matin, chaque jour, on a l'habitude de dire « j'ai faim ». Donc la faim qui est un besoin, c'est-à-dire le fait de manger, est un besoin vital de l'homme. Mais ce besoin vital de l'homme se manifeste, je suis en train d'introduire ici. Le besoin vital de l'homme de manger se manifeste par j'ai envie de dire, un sentiment de manque qui parfois nous entraîne à dire « j'ai faim ». En fait, l'esclave « j'ai faim » ici, bonsoir ma fille et bienvenue. L'esclave « j'ai faim » ici veut seulement en fait manifester un besoin de l'homme. Et face à ce besoin, il y a plusieurs types de réactions, il y a plusieurs types de réponses, il y a plusieurs types d'apports, de solutions par rapport au besoin vital de l'homme qui est la faim. Je suis en train de poser les fondements, je pose les bases. Écoutez, il est important de comprendre que il n'y a pas plusieurs types de faim. Il n'y a pas plusieurs types de faim. La faim, c'est la faim. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas plusieurs types de soif. La soif, c'est la soif. Parce qu'en fait, ces éléments sont simplement des besoins. Ce sont des besoins, on dit vitaux ou vitaux. Ce sont les besoins naturels. Ce sont les besoins de l'organisme. Alors, partagez la vidéo au maximum et n'oubliez pas de nous donner des cœurs et des likes. Des cœurs et des likes. Donc, la faim est un besoin vital de l'homme. Quand on parle de vital, on fait tout simplement allusion à quelque chose qui est naturel. Aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans manger. Voilà. Ok. Aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans pourtant boire de l'eau. Waouh. Bonsoir maman Géraldine. Ça fait très longtemps. Je suis très content de vous voir. Aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans ces éléments. Ok. Ne peut vivre sans ces éléments, je pense, vitaux. Ok, je pense. Si ce n'est pas ça, excusez-moi. Donc, ces éléments sont très basiques pour l'organisme. Maintenant, il y a une question qui taraude mon esprit. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui en est, l'esprit de sagesse, de connaissance, a pu m'éclairer là-dessus. Il y a peu de temps encore, j'étais de ceux-là qui s'esclaffaient en disant « j'ai une petite faim », c'est-à-dire j'ai faim, mais ma faim elle est petite. Dans l'autre cas, je pouvais dire « j'ai faim », mais ma faim elle est grande. En fait,
j'utilisais les qualificatifs, je pense que c'est ça, petit et grand, dans le but de marquer en fait comment j'aimerais être satisfait. C'est-à-dire, c'était dans le but de marquer, ou du moins de différencier le type de satisfaction que j'aurais aimé avoir. Mais par le Saint-Esprit, j'ai pu comprendre qu'il n'y a pas plusieurs types de faim. Il n'y a qu'une seule faim. Alors, j'entre maintenant dans mon développement de ce soir. J'étais dans mon introduction et j'entre dans mon développement. Je vais un peu plus en profondeur. Le Saint-Esprit me dit, Asaph, il y a une seule type de faim. Il n'y a pas plusieurs types de faim, mais il y a seulement un seul type, autant pour moi, excusez-moi. Il y a un seul type de faim. Maintenant, la différence se situe à quel niveau? La différence se situe dans la manière dont on aimerait satisfaire ce besoin que l'on appelle la faim. La différence se situe ici à la façon dont on aimerait satisfaire ce besoin-là. L'obra la safa. Je vais prendre un exemple simple sur deux personnes. Considérons, ici je vois Géraldine. Considérons Géraldine. Donc, Géraldine, elle dit elle a faim. Mais la particularité avec Géraldine, c'est qu'elle va te dire, my God, le ciel est ouvert. La particularité avec Géraldine, c'est qu'elle va nous dire que j'ai faim, mais je n'ai pas envie de manger quelque chose de consistant. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin ou je ne veux pas un menu consistant, mais ma faim a simplement besoin d'être satisfaite par un fruit, par des jus, par simplement un morceau de pain, par un sandwich. Donc, Géraldine nous fait comprendre qu'elle a faim, mais sa faim, ou du moins le besoin dont elle ressent de manger, sera comblé non pas par un menu consistant, mais par un simple sandwich, par des simples fruits ou par de l'eau. Maintenant, il y a un autre cas, je prendrai Olivia, ma fille, qui me dit, elle a faim. Mais elle, par contre, sa faim aimerait être comblée par la nourriture solide. Donc, chez les Sénégalais ici, le plat le plus favori, c'est le riz tchèp. Donc, par le riz tchèp ou bien par ce dont on appelle le poulet yassa. Je ne sais pas, la sauce yassa, quelque chose comme ça. Donc, elle va nous dire, bienvenue Mirka, bonsoir, je suis très content de te voir. Elle va nous dire que elle a faim, mais sa faim ici, en fait, aimerait être comblée par du lourd. Voilà, un menu lourd. Il y a deux faits ici. Le premier constat, c'est que les deux manifestent la même chose, qui est la faim, le même besoin, qui est la faim, mais les deux ne veulent pas ou ne ressentent pas le besoin de satisfaire leur faim de la même manière. Or, ce que les deux ressentent, c'est toujours la faim. Mais les deux n'ont pas le même chemin de satisfaction. Je suis en train de poser les bases. Je pose les bases. Écoutez-moi très bien parce que les choses sont en train de se suivre. Donc la faim, c'est la faim. Mes deux sujets ici manifestent le même besoin. Mais les deux sujets ne manifestent pas le même chemin de satisfaction. Or, le problème des chrétiens, ton problème à toi, toi qui me suis actuellement, c'est que tu dis tu as la foi, tu dis tu manifestes la foi, mais en fait, d'une autre part, tu as comme du mal à vivre le miracle.
Vous savez, je suis actuellement révolté dans mon esprit face au fait que je n'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre le fait que les disciples et nous, donc les apôtres de Jésus et nous, vivons, ou du moins prions le même Dieu. Manifestons, vivons avec le même Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit que les apôtres avaient est le même Saint-Esprit avec lequel nous fonctionnons. Mais quelquefois, quand on se permet d'étudier les temps, d'étudier les circonstances, on se rend compte qu'on ne manifeste même pas, on ne vit pas la puissance, on ne vit pas la gloire, on ne vit pas les miracles, les prodiges, excusez-moi, que les apôtres étaient en train de vivre. Il y a comme Aude Nancy, ce nom me dit quelque chose. Bienvenue Aude, que Dieu te bénisse. Tu es au bon endroit ce soir, je crois que le ciel est ouvert. Alors, il y a comme une différence. Et cette différence taraude mon esprit au point où je n'arrive pas à comprendre. Et parmi mes multiples questions et les multiples différences, le Saint-Esprit apporta une réponse au plus profond de mon esprit. Et cette réponse était focalisée sur l'aspect de la foi. Alors, la Bible déclare terre à terre que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Je passe dans le verset 6, on dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il y a une chose à laquelle j'aimerais attirer notre attention. Déjà, pour toutes les personnes qui sont là, j'ai une question à poser. C'est quoi le plus grand miracle? C'est quoi? Répondez-moi par les commentaires. Qu'est-ce que le plus grand miracle? Voilà. C'est quoi le plus grand miracle? Vous qui êtes les prédicateurs de l'évangile, là, la doctrine, là, la parole, hein? C'est quoi le plus grand miracle? Répondez-moi un peu, s'il vous plaît. Jésus part et avant qu'il ne s'en allât, il dit, je m'en vais. Aïe, 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 aïe. Donc, il dit aux disciples, je suis en train de partir. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Vous ferez des choses grandes, plus grandes même que celles que j'ai faites. Vous allez faire des choses extraordinaires. Voilà. Maintenant, moi, je m'en vais vous poser la question. J'ai bien mis enseignement, sur mon direct là, c'est écrit enseignement. Donc, ce soir, on va s'enseigner. Donc, j'aimerais savoir simplement, c'est quoi le plus grand miracle? Quel est le plus grand miracle? À quoi Jésus faisait-il allusion quand il a dit aux apôtres, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites? À quoi faisait-il allusion? Des choses plus grandes. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri les malades. Jésus a multiplié le pain, donc il a multiplié la nourriture. Jésus a dit à Pierre, va prendre l'argent on dit ça comment? Dans la bouche d'un poisson. Qu'est-ce que Jésus a encore fait? Une personne qui avait une femme à la perte de sang a touché son vêtement et elle a été guérie. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Mais qu'est-ce que Jésus... Ok. À quoi Jésus faisait-il allusion quand il parlait des plus grands miracles, des plus grandes choses? Merci Aude. Aude a dit c'est sauver. Donc être sauvé, c'est être sauvé par Jésus. D'accord. Ok. Donc le plus grand miracle, c'est être sauvé par Jésus. Je vais avancer dans mes propos. My God. Le plus grand miracle, c'est être sauvé par Jésus. Je m'en vais vous poser une deuxième question. C'est quoi être sauvé par Jésus? On est à l'enseignement ce soir. Qu'est-ce qu'on entend par être sauvé par Jésus? Je suis dans l'eau, je me noie et Jésus vient me sauver. Il vient me... Voilà. Ou bien, c'est quoi être sauvé par Jésus? En 2, 3, 4 petites phrases, expliquez-moi le tréfonds de votre pensée. Et on va discuter ce soir, on va échanger ce soir. Loro si fala douza le mandele de kato la brachata. Reda dos aluzi hataledada. Zintala roshita yadabas. Maze balab.
Les brachata. On va entrer en profondeur ici. C'est quoi être sauvé? Hein? C'est le plus grand miracle, c'est Christ. Ok. Aude a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle m'a dit, c'est être sauvé par Jésus. Non, la question que je m'en vais vous poser, c'est quoi être sauvé par Jésus? Est-ce qu'on peut partager le direct au maximum? Est-ce qu'on peut partager le direct au maximum? Est-ce qu'on peut inviter des gens? Donnez-moi des cœurs aussi. Qu'est-ce que l'on entend? Les docteurs de la parole, hein, les chrétiens, on est tous chrétiens, non? Dites-moi un peu, c'est quoi être sauvé par Jésus? Maman Aude, est-ce que tu peux m'aider avec ta pensée? Il est important que, ok, c'est croire en lui. Mais vous êtes très fort. Méviane, Calvera a dit, c'est croire en lui. C'est formidable. Waouh, c'est formidable. Quoi d'autre encore? Donnez-moi vos avis. Vous êtes très fort. Vous êtes vraiment très... Apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes qui répondent ici. Hein? Les jeunes hommes là, vous êtes où? Hein, les frères, vous êtes où? Maintenant, on va un peu discuter. My God. My God. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Vous êtes très intéressant ici. Vous êtes super. Waouh. Vous êtes super. Aude, tu es super. Anushka, tu es... Calvena, tu es super. Tripen, tu es super. Qui d'autre encore ici? Qui a répondu ici? Aude dit, être sauvé par Jésus, c'est recevoir son toucher afin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Wouh, magnifique. Toi, tu dois être docteur, hein? Tu es très profonde, Aude. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore... J'ai besoin de vos avis. Partageons, discutons. Aude a dit quelque chose de très intéressant. Il n'y a que des demoiselles ici. Hein? Vous êtes tous superbes. Intéressant. Je suis en train d'être enseigné ce soir. C'est bizarre. C'est moi qui fais le direct. On m'enseigne on m'enseigne dans l'autre sens. C'est extraordinaire. Alors, le plus grand miracle, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le plus grand miracle, c'est croire en Jésus. Je pense que c'est Calvera, désolé si j'écorche le prénom, qui a dit c'est croire en Jésus. Aude a encore ajouté, c'est être sauvé par Jésus, c'est recevoir son toucher afin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Yeah, I'm agree. I like this. Je suis très content et toutes les réponses que vous avez données sont très pertinentes et sont très vraies. Mais j'aimerais encore entrer en profondeur. On a l'habitude de dire que être, ou du moins le plus grand miracle, c'est accepter Jésus. Quand on parle d'accepter Jésus, c'est naître de nouveau, être sauvé par Jésus. Mais en d'autres termes, on dit c'est Jésus, c'est-à-dire qui vient habiter en nous. Si c'est ça, vous me dites c'est ça. Si ce n'est pas ça, dites-le moi aussi. Quand on parle d'accepter Jésus, c'est Christ qui vient en nous. Donc Christ qui habite en nous. Oh, c'est formidable. Ma fille Olivia dit accepter de croire à Christ et de lui donner sa vie. Ce qui fait en sorte qu'en croyant en lui, notre mentalité, notre vie, nos attitudes changent. Et en le recevant, nous sommes transformés. I like them. I like this. Sorry. Exact. C'est vraiment cela. Oh, selon Jean 14, verset 3. Waouh, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Je pense que par la grâce de Dieu, de temps à autre, on aura ces temps d'échange-là. D'ailleurs, à la fin de cet enseignement, je vais décliner un programme fabuleux et beaucoup de gens seront bénis. Alors, je disais que tout ce que vous avez dit est vrai. C'est purement profond, c'est vrai. Mais vous serez aussi d'accord avec moi sur le fait que quand on parle du plus grand miracle, effectivement, on fait allusion à accepter Jésus. Quand on parle d'accepter Jésus, en fait, c'est Jésus qui vient vivre en nous. C'est-à-dire, c'est Christ en nous. D'où il est écrit, Christ en nous, espérance de la gloire. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est Jésus qui vient vivre en nous.
Oh my God. C'est profond ce que je vais dire. C'est profond ce que je vais dire. Écoutez-moi très bien. N'oubliez pas que le thème de ce soir, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui nous emmène à accepter Jésus? Quelqu'un a dit, je pense que c'est Calvera. Désolé, je vais bien regarder. Ok, c'est Calvera qui a dit, c'est croire en lui. Or, quand on parle de croire en lui, on fait allugeance ou en fait, on fait référence ici à la foi. La base, je disais dans mon introduction que la base de toute religion, c'est la foi. Mais il y a quand même quelque chose qui taraude mon esprit. Et cette chose, c'est celle-ci. Le plus grand miracle, oh my God, le plus grand miracle, c'est croire en Dieu, c'est accepter Jésus. Écoutez-moi bien, on a été tous d'accord ici. Oh, j'ai la chair de poule, mon esprit est en train de tressaillir. On a été tous d'accord ici de dire, le plus grand miracle, c'est croire en Jésus-Christ. En quoi ce miracle, il est grand? Parce qu'il est impossible pour l'intellect de l'homme de comprendre que le Dieu au-dessus de tout Dieu, Jésus qui est plus grand que la galaxie, Jésus qui est plus grand que les différentes galaxies, Jésus qui est plus grand que le globe terrestre, Dieu, Jésus, qui est plus grand que la terre entière, qui est plus grand que les 4 continents réunis, Jésus qui est plus grand que toi. C'est excusez-moi du terme, c'est une folie pour l'intellect de l'homme d'accepter que c'est Jésus-là, qui est plus grand que les étoiles, le soleil, la lune et l'univers, habite en toi. Par la foi, c'est une folie. Regardez un peu cette folie-là. Je vais utiliser un peu des termes dans le but de vous faire comprendre. Regardez un peu cette folie-là. L'homme arrive à croire au fait que celui qui est plus grand que l'univers, celui qui est plus grand que les galaxies, celui qui est plus grand que le soleil et la lune, habite en lui. Donc, il a la foi afin de croire que Jésus habite en lui. Mais sa même foi-là l'empêche de vivre le miracle, l'empêche de prier pour quelqu'un et la personne revient à la vie. Écoutez les amis, ne nous mentons pas. Soyons un temps soit peu véridique. Arrêtons de jouer avec la vie chrétienne. Arrêtons de nous amuser avec les choses de Dieu. Ça commence un peu à mériter. Je sens comme une sainte colère ici. C'est une aberration de prétendre dire que l'on a un plus grand miracle. Effectivement, le plus grand miracle, c'est vivre, c'est accepter Jésus-Christ, un Dieu au-dessus de tout Dieu. Je pense qu'il y a 12 planètes. Dieu au-dessus de tout le système solaire, le système lunaire, je ne sais pas si ça existe. Dieu qui est plus grand que les 12 planètes. C'est plus facile pour toi de croire que ce Dieu-là va venir vivre en toi, vient vivre en toi quand tu l'acceptes, mais c'est difficile pour toi de croire que tu imposes les mains à un malade, il guérit. Oh, c'est difficile pour toi de croire que tu parles, un mort revient à la vie. Écoutez, soit on est conscient, soit on est normal, soit on ne l'est pas. Il y a une colère dans mon esprit, c'est pas compréhensible. Est-ce que vous savez qu'il est plus difficile de donner sa vie en Christ que de guérir un malade? Est-ce que vous savez qu'il est plus difficile de donner sa vie en Christ que de guérir un malade? Est-ce que vous savez qu'il est plus difficile que de donner sa vie à Christ que de ressusciter un mort? La foi, qu'est-ce que c'est la foi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas 2 fois, il n'y a pas 3 fois. Arrêtons les messages qu'on nous prêche tous les jours. La foi, c'est la foi.
Hébreu n'a pas dit si quelqu'un a la foi du miracle et la foi de la conversion. I'm sorry for them. La foi, c'est la foi. Donc, la même foi qui te pousse à vivre le miracle, que dis-je, la foi avec laquelle tu as accepté Christ, cette même foi-là, la capacité de débloquer ta vie, à la capacité, c'est-à-dire, la même foi-là, tu pries pour le malade et le malade est guéri. Non, écoutons, soyons de manière rationnelle, de manière charnelle, rationnelle. Quand nous-mêmes, on se permet d'étudier ça, je n'arrive pas à comprendre. Écoutez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, soit ça ne marche plus, soit la vie chrétienne ne marche plus, ou bien je n'ai même pas des qualificatifs, parce qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Je n'arrive pas à comprendre pour le corps du Christ. Écoutez, les amis, il est anormal d'accepter naturellement que quelqu'un donne sa vie à Christ. Oh. Et c'est un problème quand un homme de Dieu prie pour un mort et le mort revient à la vie. C'est un problème quand un homme de Dieu prophétise sur la vie de quelqu'un avec détail. C'est un problème quand, qu'est-ce qu'on fait? Miracle monnaie. Quand un homme de Dieu ordonne à ce que l'argent apparaisse dans ta chambre. Comment expliquer le fait que, en tant que chrétien, on accepte facilement la nouvelle naissance, on accepte facilement que la notion selon laquelle Jésus vient, lui, dans la Trinité, Dieu, qui est tripartite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un, viennent vivre dans ta vie. Ça va pas, non? Ça, tu acceptes ça. Mais accepter que toi-même, là où tu es, tu parles au malade et le malade est guéri, tu n'arrives pas à comprendre. Accepter que toi-même, de là où tu es, tu ordonnes à ce que la situation de pauvreté dans laquelle tu es s'achève, ça, tu n'arrives pas à le faire. Comment tu peux croire que Dieu vit en toi, Dieu qui est plus grand que le soleil, l'univers, vit en toi et tu n'arrives pas à croire que si toi-même tu parles, les choses vont changer. Écoutons les amis, je suis meurtri actuellement, ça ne va pas dans mon... Ça ne va pas. En fait, regardons nous-mêmes combien de fois on est religieux. Regardons nous-mêmes combien de fois l'église est religieuse. Excusez-moi du terme, l'église est incrédule. Les mêmes hommes de Dieu, excusez-moi, nous là, les hommes de Dieu, nous là, on passe le temps à vous parler de la foi, mais nous sommes les premiers à critiquer d'autres hommes de Dieu quand ces personnes font des miracles et des prodiges. Vous les fidèles là, les mêmes fidèles qui sont les premiers, vous êtes les premiers à tout le temps réclamer les miracles. Et quand maintenant Dieu emmène l'homme de Dieu à une dimension de miracle extrême, vous êtes aussi les premières à traiter ces gars de francs-maçons. On prie quel Dieu? Est-ce que le Dieu qu'on prie ne peut pas faire des miracles? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissons ensemble. Si je suis erroné dans mes propos, dites-le moi. Si moi je commence à délirer, un temps soit peu, dites-le moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans le corps du Christ, soit dans les mentalités des gens, soit dans les messages qu'on nous prêche. Je viens manifester un ras-le-bol ici. Ça ne va pas, il faudrait que ça change. Écoute, tu as été trop longtemps chrétien des dimanches, chrétien suiveur. Depuis que tu t'es converti, ta vie ne change pas. Pose-toi des questions. Tu as entre griffes, soi-disant, vécu le grand miracle. Entre griffes, l'éternel Dieu, Jésus vit en toi. Et ta vie ne change pas. Ta parole ne pèse pas. Il y a un problème. Vous savez, quand on se permet un temps soit peu d'étudier ça,
on se rend compte que quand Christ va venir sur la terre, il y aura beaucoup de gens qui vont souffrir. Il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés, les amis. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal, mon ami. Ce n'est pas compréhensif. Jésus a passé son temps à enseigner les disciples. Jésus n'a pas enseigné aux disciples comment faire les miracles. Mais le but sur la terre de Jésus était d'emmener les disciples à croire en lui. Quand les disciples ont cru en Jésus, ils ont fait des choses extraordinaires. Simplement quand ils ont cru en Jésus, au point où ils vinrent lui faire une récapitulation, Luc chapitre 10, je pense qu'après que Christ les envoie, ils revinrent et ils dirent, les démons nous étaient soumis. Il dit, en ton nom, nous avons chassé les esprits des démons. Quelle est cette... Ah Seigneur, aide-nous. Quel est ce christianisme-là? Quelle est cette doctrine-là que l'on enseigne? Quelle est cette vie chrétienne-là que tu vis chaque jour à l'église? Tu entres griffes, tu crois en Dieu. C'est toi tous les jours dans ta chambre, tu pleures. C'est toi tous les jours dans ta chambre, ça ne va pas. Tu prétends dire, oh les amis, arrêtons. Tu prétends dire que tu crois en Dieu. Tu prétends dire que tu es chrétienne. C'est toi qui es chrétienne. C'est toi qui as tous les problèmes du monde. Mon ami, arrêtons. Oh, la chrétiennité dont tu dis là, que tu es chrétienne là. Oh, le fait de dire que tu sois chrétienne là, c'est simplement la conséquence du fait que Christ habite en toi. Mon ami, arrêtons. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu as la foi, soit tu ne l'as pas. Il n'y a pas deux types de foi, il n'y a qu'une seule foi. Et soit on a la foi, soit on ne l'a pas. Point barre. Arrêtons de nous mentir chaque jour. Au sortir de cet enseignement, c'est bien fait pour toi parce que c'est Dieu qui te parle. Après, fais comme moi, assieds-toi et réfléchis un temps soit peu. Laissons le diable à côté. Regarde, le diable nous attaque parce qu'on manque de foi. Il y a des événements par lesquels on passe, ce n'est pas le diable. Il y a des situations par lesquelles on passe, le diable n'a rien fait. C'est incompréhensif. On n'arrive pas à comprendre. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Jésus a été envoyé par le Père. Écoutez très bien. La Bible déclare que Jésus a été envoyé par le Père. Jésus a été envoyé par le Père. Donc, on nous a longtemps dit, lisons la parole. Lisons la parole. Les amis, lisons la parole. Il y a des messages que certains hommes de Dieu nous ont prêchés qui ne sont pas bibliques. Lisons la parole. Non, c'est vrai. Lisons la parole. Je ne prétends pas avoir le monopole de la connaissance. C'est Jésus, par son esprit, qui enseigne. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit nous enseignera des choses. Tu ne peux pas vouloir avoir une dimension extrême, impacter le monde, impacter ta famille, ta génération, si tu ne prends pas le temps de lire ta parole, de chercher le Saint-Esprit. Écoutez, Christ, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des chrétiens. Je vais vous choquer ce soir. Sciemment, je vais vous choquer ce soir. Jésus n'appartient pas à une religion. Est-ce que vous savez que ce dont on parle de religion, c'est une secte? La religion, c'est quoi? Expliquons. Je vais revenir sur mes propos tout à l'heure. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver.
Aidons-nous, partagez la vidéo au maximum. Je pense qu'il y a un prophète là, que Dieu te bénisse. Écoutez, Jésus n'est pas le Dieu d'une religion. Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens. Et je tiens à vous dire, moi je ne suis pas chrétien. Je vais vous choquer ce soir ici. Mon esprit est irrité, je vais parler librement, franchement. Quitte à ce que ça choque des personnes, allez-y méditer la parole. Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens. Chrétien, ce n'est pas un nom qui appartient aux hommes qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas un mot du royaume. Chrétiens, ce sont les païens qui ont donné ce nom-là à Antioche, aux apôtres. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit « je viens faire de vous des chrétiens ». Jésus est venu, la seule chose qu'il a dit c'est « le royaume est parmi vous ». Moi, je ne suis pas chrétien. Si toi tu es chrétien, moi je ne suis pas chrétien. Il est important de comprendre ces choses. Certes, je comprends le fait qu'aujourd'hui, on utilise ce mot chrétien pour indexer les personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Ça, je comprends. C'est à peu près comme le mot pasteur pour appeler toutes les personnes qui sont hommes de Dieu. Je comprends. Je ne parle pas dans ce cadre-là. Mais dire que Christ est le Dieu qui est des chrétiens, I'm sorry for them. Je suis désolé. Jésus est venu apporter le royaume. La base du royaume et de la vie éternelle, c'est la spiritualité. La connaissance des lois de la parole de Dieu. Et être spirituel, moi je ne suis pas chrétien, je suis mystique, je suis spirituel. Il y a une différence, écoutez-moi très bien, il y a une différence entre un homme chrétien et un homme spirituel. C'est deux choses différentes. On peut se convertir au christianisme, mais ne pas appartenir à Dieu. Ah oui, I will shock you today. On peut se convertir au christianisme, appartenir à une religion, mais on n'appartient pas à Dieu. On n'appartient pas à Jésus. Il y a plusieurs personnes chrétiennes, entre griffes, qui soi-disant sont adeptes des religions, mais dont Dieu ne les connaît même pas. Dieu ne les connaît même pas. Dieu ne connaît même pas si tu... Non. Dieu te connaît que tu es sa créature qu'il a créée. Mais te connaître en tant qu'habitant du royaume, il ne te connaît pas. Parce que Dieu est venu nous ouvrir la porte au royaume. Il n'est pas venu nous ouvrir la porte à une religion. C'est la raison pour laquelle quand il vint, il dit « Le royaume est parmi vous ». Donc, si le royaume est parmi nous, l'accès au royaume se fait comment? En acceptant qui l'apporte? Christ. Parce que nul ne peut aller au Père que par Christ. On entre dans le royaume en acceptant Christ. C'est quoi ça? Rashufalada. Un instant. L'imam de l'Ebrosuvaladouzi tehete. No battery. Please charge. Il est important de comprendre ces choses. Il est important de comprendre ces choses, les amis. Il est important de comprendre ces choses. Plusieurs sont de ceux-là qui... Là, tu me déranges. Plusieurs sont de ceux-là qui acceptent une religion, mais qui n'avancent pas avec Dieu. Plusieurs sont de ceux-là qui appartiennent à une religion, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Et c'est excusez-moi du terme, ce n'est pas normal, ce n'est pas compréhensif de dire qu'on appartient à Jésus, de dire qu'on est enfant de Jésus, mais notre vie ne change pas. On est basé sur le christianisme. Ah Seigneur, aide-nous. 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 Alors là où tu es ce soir, écoute-moi bien, Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens. Jésus est le Dieu des personnes qui sont entrées dans le royaume. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes disent, Rachafaladash, plusieurs personnes disent
qu'elles appartiennent à Christ. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont accepté Jésus juste par la bouche, mais pas dans le fond, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que vous savez, je vais vous expliquer des choses ici. Excusez-moi un instant. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, inviter plusieurs personnes? Est-ce qu'on peut inviter plusieurs personnes au maximum? Aidez-moi, aidez-moi. Je vais dire des choses ici. Aidez-moi, je vais dire des choses très intéressantes ici. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Donc, il est important de comprendre ces choses. Dieu n'est pas le Dieu d'une religion. Jésus n'est pas le Dieu d'une religion. Les amis, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Parce que plusieurs de nos frères se trompent. Plusieurs de nos frères se trompent. Plusieurs de nos frères sont ailleurs. Il y a des gens qui se sont convertis à la religion, mais qui ne se sont pas convertis à Christ. La religion, c'est quoi? C'est les programmes. C'est les lois, c'est-à-dire, pas les lois en termes de Bible, mais ici, chez nous, c'est comme ça on doit faire. Non, ici, c'est comme ça on doit faire. Ici, qui a dit qu'un chrétien ne doit pas garder les cheveux? C'est écrit où dans quelle Bible? C'est ça la religion. La religion, c'est quoi? Non, un chrétien ne doit pas être bien habillé. Quand on voit un chrétien habillé sous mesure, bien habillé, c'est un problème. Quand on voit un homme de Dieu qui parle avec éloquence, qui est cohérent, c'est un problème. La religion, c'est quoi? Quand on voit un homme de Dieu qui pose des actes prophétiques, c'est un problème. La religion, là je suis en train de vous donner les signes. Quand on voit un homme de Dieu ou bien un membre qui est élevé financièrement, oh lui c'est un occultiste, il est dans la loge. C'est ça la religion. C'est-à-dire les chrétiens sont habitués à voir des chrétiens pauvres. Les chrétiens sont entre griffes, sont habitués à voir, voilà, on est habitué dans la pauvreté. On est habitué dans un certain système. Écoutez, Jésus, quand il est venu, il a vécu la même chose. Les docteurs de la loi voulaient porter... Qui a crucifié Jésus? Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan. En ce temps, ce sont les docteurs de la loi qui ont crucifié Jésus. C'était des pharisiens, des personnes qui connaissaient quoi? La parole de Dieu. Ce sont eux, en notre temps, on peut dire que ce sont des chrétiens qui ont crucifié Jésus. Lisons la parole. Qui a combattu Jésus? Ce sont les fils d'Abraham, non? Les gens qui connaissent la loi. Jésus n'avait aucun problème avec les païens. C'est ça la religion. On est habitué à faire comme ça. Non, chez nous c'est comme ça on fait. Ça c'est pas de Dieu. Oh, depuis qu'un prophète peut demander à une femme de dormir au sol pendant une semaine pour avoir un miracle. Non, ça c'est pas Dieu. Et quand vous parlez, quand on parle, voilà. Exactement. Merci Aude. Et c'est-à-dire, quand parfois vous parlez de ces choses, vous savez, dans le monde prophétique, les actes prophétiques sont dangereux. Quand vous lisez le livre de Ézéchiel, chapitre 1, 2, 3, Dieu demande à Ézéchiel de manger les excréments d'hommes. Quand vous lisez Ésaïe, Dieu demande à Ésaïe de marcher nu d'un bout de la ville à un autre. Je vais parler ici. Les petites choses qu'on fait, on vous demande, conduit par le Saint-Esprit, on vous dit faites ça, vous raisonnez. On est habitué à comme ça. La religion c'est quoi? Tu vas voir un homme de Dieu, prophète, je suis malade. L'homme de Dieu te dit tu es guéri, tu ne crois pas. C'est-à-dire pour toi, il faudrait qu'il puisse transpirer sur toi en priant, en parlant. Donc, le problème là se trouve dans l'église de la francophonie. C'est-à-dire les francophones sont trop habitués au rituel. Les francophones sont trop habitués au protocole. Si un homme de Dieu, tu l'appelles, te dit,
tu es guéri. Non, ça ne va pas. Il faudrait qu'il fasse des jeûnes et des prières. 1 an de prières et des jeûnes. 1 an, c'est ça, là, c'est là où vous croyez. Vous ne croyez même pas la parole de vos hommes de Dieu. Vous croyez à quoi? La religion. C'est aberrant, c'est écœurant de voir ça. Et on se dit chrétien. On se dit appartenir à Christ. Je suis révolté dans mon esprit. Il y a des choses qui doivent changer. Si vous n'aimez pas ce que je dis, excusez-moi, sortez du direct. Mais si vous aimez, partagez, invitez d'autres personnes à écouter ces choses. Je pense qu'en tant que fils et fille de Dieu, on doit un temps soit peu s'asseoir et réfléchir. On doit s'asseoir. Écoutez, les apôtres ont fait 3 ans. 3 ans avec Jésus. 3 ans. Après, Jésus est parti. Quand Jésus est parti, les apôtres ont guéri les malades. Pierre a ressuscité les morts. Paul n'a jamais vu Jésus sur la terre. Jésus s'est révélé à lui. Paul n'a jamais vécu avec Jésus. Ce sont les apôtres. Jésus s'est révélé à lui. Mais regardons les miracles qu'ils ont fait. Regardons la manière dont Dieu les a utilisés. En 3 ans, leur mentalité a été changée. Toi, ça fait 5 ans que tu es converti, tu as touché les raisonnements des enfants, des bébés spirituels. Ça fait 4 ans que tu es converti. Tu ne peux pas prier pour un malade et le malade guéri. Jusqu'à quand vous allez être dépendant des hommes de Dieu? Le but d'un père et d'une mère, c'est de lever l'enfant à un certain niveau. L'enfant devient mature et indépendant. Le but des hommes de Dieu, c'est la Bible déclare que nous sommes là. Donc les apôtres, les prophètes, Éphésiens chapitre 4, verset 11, sont établis pour le perfectionnement des saints. Donc notre but à nous, c'est de vous amener à être indépendants spirituellement. Mais on a comme l'impression que vous voulez toujours être à la tétine, être au sein maternel. Jusqu'à quand on ne va pas grandir? Église, jusqu'à quand? Je vous partage mon mécontentement. Je vous partage mon aberration. Je vous partage, je suis écœuré quand je réalise ces choses. Ça ne va pas dans le corps de Christ. Ça ne va pas. Dans le corps du Christ, ça ne va pas du tout. Il faudrait que les choses changent. Le réveil qu'on attend, écoutez Gabonais, Gabonaises, il y a un réveil au Gabon qui arrive. Il y a un nouveau changement au Gabon et en Afrique. La Côte d'Ivoire, le Congo et le Gabon sont les pays précurseurs du réveil en Afrique. Mais ces choses viendront quand les chrétiens vont se décider à monter. Quand les chrétiens vont changer leur mentalité. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand tu vas au Ghana, écoutez, quand tu vas au Ghana, les hommes de Dieu et les églises ont un impact majoritaire ou majoré, je ne sais pas, sur le pays qu'on appelle le Ghana. Certains présidents, certains hommes de Ghana ne peuvent pas prendre une décision s'ils n'appellent pas les hommes de Dieu. Quand tu vas au Nigeria, c'est la même chose. Quand tu vas en Afrique du Sud, c'est quelquefois pareil. Je ne connais pas trop l'Afrique du Sud. Mais quand tu viens au Gabon, quel est l'homme de Dieu qui impacte? C'est où? Je bénis Dieu pour mon frère Emmanuel Nzoba qui est en train de venir en force. D'ici 2, 3, 4 ans, je crois par la grâce de Dieu que ce sera un père pour le pays, le Gabon. Dans le Gabon et l'Afrique de la francophonie, on passe du temps à raisonner. Chacun veut se faire valoir. Chacun veut un nom, mais sans pourtant prendre la peine d'être sous le nom de quelqu'un. Avant que les apôtres n'aillent d'eux-mêmes, ils étaient sous Jésus. Un prophète jeune comme ça, il va me dire quoi? C'est mon petit frère. Il peut même raconter quoi? On n'a pas le respect du sacerdoce. On n'a pas le respect du sacré. Et c'est nous qui voulons vivre la gloire. Je suis écœuré dans mon esprit. C'est nous qui voulons vivre le règne. Comment tu veux que Dieu puisse se manifester à toi si déjà tu ne respectes pas le sacré? La foi, tu dis tu as accepté Christ. Tu dis tu es chrétien. Oh, Rachoufala. Si l'église du Gabon était en maturité, on n'allait pas vivre ce par quoi on est en train de vivre. La dépénalisation, de nos jours,
les églises gabonaises, les hommes de Dieu n'ont plus le droit de prêcher ceux qui veulent prêcher. Ils doivent parler de tout, mais sans pourtant faire allusion à certaines choses. Sinon, ils peuvent passer à la prison. Je pense que cette loi était sur le point d'être votée. Je ne sais pas si ça a été voté. Or, l'église du Gabon oublie qu'elle a un impact majeur sur le Gabon. L'église du Gabon a un impact majeur sur le Gabon. L'église du Gabon a un impact majeur sur le Gabon. Il faudrait simplement que ces fidèles-là croient en Dieu, mais croient en leurs hommes de Dieu. L'homme de Dieu est quoi? Est le lien entre le Dieu que tu pries. Oh. L'homme de Dieu est la porte entre l'invisible et le visible. C'est un homme de Dieu qui te dira, mon fils, tu es béni. Anne avait besoin d'un enfant. Elle allait prier Dieu. Dieu ne l'a pas répondu. C'est Élisée qui a dit. Oh, ma brachou. 1 Samuel chapitre 1, 2, 3. Anne avait besoin d'un enfant. Elle allait pleurer, prier au temple. La Bible ne dit pas que c'est Dieu. C'est Élisée qui a parlé et la chose s'est faite. L'époque suivante, elle a eu un fils. Écoutons Église, changeons nos mentalités. J'ai dévié dans mon message. I'm sorry. Changeons notre mentalité, grandissons. Grandissons, Église, grandissons. Le réveil qu'on attend est là. Mais le réveil nous attend, nous. Écoutez, l'esprit du réveil est déjà là. Je peux sentir quelquefois ces vibrations. Demandez aux hommes de Dieu, ils vous diront que le réveil est déjà là. Mais la seule chose qu'il faut, c'est que ceux qui veulent vivre le réveil se mettent en mouvement. C'est la seule chose. Il faudrait que les chrétiens décident d'envahir les secteurs professionnels. Il faudrait que les chrétiens décident d'envahir les lieux de travail ou je ne sais pas, d'avoir des emplois hautement placés. Il faudrait que les chrétiens décident de faire la politique. Oui, la politique. Il faudrait que les chrétiens se lancent. L'Église peut s'unir afin de sélectionner 5 personnes qu'ils vont lancer dans la politique, qui vont révolutionner le monde de demain. Il faudrait que les chrétiens décident de faire les choses. La chrétienté de la francophonie, excusez-moi, est une chrétienté de peureux. On a besoin que les gens commencent. On a toujours, c'est-à-dire quand quelqu'un ne fait pas, nous on ne fait pas. Et quand la personne fait, toi tu n'as pas eu le courage de le faire, mais tu as le courage de critiquer. Tu as le courage de dire c'est un franc-maçon. Tu as le courage de fallait faire. Là où on est là, le Gabon a besoin des personnes qui se lèvent. Toi, tu es assis, tu es assise, tu ne fais rien. C'est quand des jeunes personnes se lèvent, des vieilles personnes se lèvent. Toi, tout ce que tu sers à faire, c'est de critiquer. Ils veulent se faire voir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Toi, tu es là, tu es assis, tu vois comment les choses dans le pays se passent. Aucun homme ne pourra changer le Gabon si ce n'est les Gabonais eux-mêmes. Écoutez les amis, ceux qui sont à l'extérieur sont à l'extérieur. Il n'y a que nous les Gabonais qui vivons les choses, qui pouvons changer le Gabon. Quels que soient les problèmes qui se passent dans une famille, aucune personne de l'extérieur ne peut venir changer cette famille-là. À moins que les membres de la famille ne décident de changer. Vous pouvez amener les conseils. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Si les personnes disent qu'elles ne vont pas changer, elles ne vont pas changer. Il faudrait qu'un enfant, une jeune fille, le père ou la mère se lève et décide de changer les choses. Si on ne se bat pas pour notre pays, on va se battre pour le pays de qui? Si on ne se bat pas on va se battre pour le pays de qui? Aujourd'hui, on veut tous aller à l'extérieur. Actuellement, je suis au Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas mon pays. On veut tous aller en Europe. On veut tous aller aux États-Unis. Mais on oublie qu'on est patriote d'un pays. On est autochtone d'un pays. Ce qu'on voit ailleurs, on doit amener ça dans notre pays. Tant sur le plan technologique que sur le plan spirituel. Il faudrait que l'Église monte. Mais le problème de l'Église, c'est quoi? C'est la foi. L'Église a la capacité de changer les mentalités, les amis. Le problème de l'Église, c'est la foi.
Parce que l'Église ne croit pas au Dieu à qui, entre griffes, ils ont cru. Et il faudrait que les choses changent. C'est le temps où les choses doivent changer. Avant, ceux qui se disaient tout bas doivent se dire tout haut. Avant, ceux qui ne pouvaient pas se dire doivent maintenant se dire. Quel que soit ce que les gens penseront, quel que soit ce que les gens diront, de près ou de loin, de face ou de dos, les choses doivent et elles se diront. Alors toi qui m'écoutes ce soir, il faudrait que ta vie change. Il faudrait que tu montes un peu à une autre dimension. Tu dois changer ton niveau de foi. Le plus grand miracle, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, si tu as pu accepter dans ton cœur, sincèrement, écoute, je ne parle pas de ceux qui font... Accepter Christ, ce n'est pas accepter Christ sur la base de la peur. Repends-toi, tu iras en enfer, tu es destiné pour l'enfer. Quand tu vois ça, tu as peur et tu dis que tu acceptes Christ. C'est faux, tu n'as pas accepté Christ. C'est la peur qui t'a poussé à soi-disant dire que tu acceptes Christ. Mais ce n'est pas une conversion, ça. C'est de l'hypocrisie. Il y a plusieurs de nos églises qui doivent se convertir réellement. Parce qu'on a prêché des messages, certes, c'est vrai, ça éveille. Mais beaucoup se sont convertis sur la base de la peur, pas sur la base de réellement connaître qui est Jésus, d'appartenir au royaume. Il y a beaucoup de personnes dans les églises là, il y a beaucoup de personnes dans le corps de Christ qui doivent, les chrétiens autant pour moi, parce que ces personnes n'appartiennent pas au corps du Christ. Ces personnes sont des chrétiens. Elles doivent se repentir. Elles doivent se repentir. Elles doivent réellement accepter Jésus-Christ. Si tu ne veux pas accepter mon Jésus, ne l'accepte pas. Si tu décides d'accepter Jésus, écoutez, l'une des choses qui entraîne une vraie conversion, c'est l'amour. L'une des choses qui entraîne la vraie conversion, c'est l'amour. Mais si quelqu'un se convertit sur la base de la peur, cette personne n'est pas convertie. Parce que l'amour te donnera l'envie de connaître la personne à qui tu te donnes. On ne se marie pas par peur, on se marie par amour. Les femmes vont au foyer par amour. Et c'est sur la base de l'amour qu'elles ont la capacité de laver le linge de monsieur. Elles ont la capacité de préparer matin, midi et soir. Elles ont la capacité de supporter les humeurs. Elles ont la capacité. C'est l'amour qui fait ça. S'il n'y a pas l'amour, ces femmes vont partir. On accepte Dieu, Jésus, par l'amour. Les amis, revenons à notre premier amour. Demandons à Jésus de nous aider à revenir à notre amour. De nous-mêmes, on ne peut pas aimer. Demandons à Jésus de nous aider à revenir. Demandons-le, lui. Demandons-le, lui. Il est important de comprendre ces choses. Ce soir, c'est un ras-le-bol. Ce soir, c'est un mécontentement que j'avais exprimé à quelqu'un. Peut-être les jours à venir, demain ou après-demain, je reviendrai sur mon enseignement en profondeur. Mais écoutez, le plus grand miracle, ce n'est pas guérir un malade. Ce n'est pas ressusciter un mort. Ce n'est pas guérir un lépreux. Ce n'est pas faire l'apparition de l'argent. Quoi encore? Ce n'est même pas avoir un enfant. Le plus grand miracle, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui te permet d'accepter Jésus-Christ, c'est la foi. Donc la foi te permet d'avoir accès au plus grand miracle. Or, la Bible déclare que nul ne peut aller au Père si ce n'est par Christ. Christ est le chemin. Mais écoutez-moi très bien, je vais dire quelque chose. Je vais à la fin de mes propos et on va se séparer. Je vais dire quelque chose de très important. Écoutez-moi bien. La Bible déclare ceci. Jésus a été envoyé par le Père parce que le Père était assis et il a dit qui enverrons-nous? C'est ainsi que Ésaïe, je pense, vu comme un agneau. My God. Christ a été envoyé par le Père. Or, dans l'Ancien Testament,
le sacrifice, l'animal, donc le sacrifice était fait par le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui immolait l'agneau. Écoutez très bien ce que je vais dire. C'est le sacrificateur qui immolait l'agneau. C'est le sacrificateur qui immolait l'agneau. Immoler, ça veut dire tuer. C'est lui qui tuait l'agneau, c'est le sacrificateur. Maintenant, Jésus est l'agneau, dont le Dieu le Père est le sacrificateur. Quand Jésus vient, Jésus reste chez un homme qu'on appelle Joseph, parce qu'il est né c'est le fils de Joseph, humainement parlant. Et il est arrivé à un moment donné que Joseph était mort. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans la Bible, on ne parle pas du père de Joseph, de Jésus, parce que Joseph était décédé. Jésus restait avec sa mère et ses frères. On traitait Jésus du fils du charpentier. Pourquoi? Parce que Jésus restait avec un père qui était charpentier. Donc, oh my God, Jésus vivait avec un homme qui fabriquait les portes, qui fabriquait les choses, qui maniait le bois. Maintenant, voici ce qui va se passer. Il va arriver un temps où Jésus doit mourir. Et quand Jésus meurt, on sacrifie Jésus sur le bois. Or, le bois ici, c'est la préfiguration de l'autel. Parce que dans l'Ancien Testament, on immolait l'agneau sur l'autel. Il y avait un gigantesque autel et c'est dessus qu'on immolait l'agneau. Et on prenait de son sang. Donc, Jésus est mort sur le bois. Quand Jésus arrive, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, il est venu accomplir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. La loi. Or, Jésus, sur la croix, on se rend compte qu'il est mort sur la croix. Et la croix, Jésus a été crucifié sur une croix. Donc là, j'ai 2 stylos. Donc c'est à peu près comme ça. Or, le prophète, c'est celui-là qui met en contact. Écoutez, sur la croix, il y a un bois horizontal et vertical. Donc, je ne sais pas, vertical, horizontal, je pense que c'est ça. Maintenant, Jésus étant crucifié là-dessus, aïe, 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 aïe. Il a dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Donc, la barre transversale, là, donc la barre horizontale, c'est la barre de la préfiguration de la loi. Comment on doit se comporter? Tout ce qui est humain. Donc, l'horizontal, ça, je ne sais pas si c'est horizontal, je pense que ça, c'est horizontal. Donc, ça, là, c'est la barre de l'humanité, c'est-à-dire les lois, comment les humains doivent se comporter, d'où il est venu accomplir la loi. Donc, la loi, voilà, dedans, il y avait, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas... Donc, c'est dans le point de vue comportemental, envers Dieu et aussi envers les humains. Donc, c'est sur le point relationnel. Donc, la barre sur laquelle Dieu a été crucifié, c'est sur le point relationnel. Mais la verticale était la préfiguration des prophètes. Oh, les prophètes, c'est quoi? Le prophète, c'est simplement le signe oh my God, de la voix de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Donc, le prophète, c'est la préfiguration de quoi? Le prophète, c'est la préfiguration de la voix de Dieu par rapport à l'homme. La relation de l'homme avec Dieu. C'était ça la préfiguration du bois vertical. Donc Christ est venu accomplir ces choses. Mais il y a une chose intéressante. Je me suis rendu compte que Jésus était limité. Et je vais à la fin de mes propos. Jésus était limité. Jésus était Dieu sur la terre, mais il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Jésus a tout fait. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a tout fait. Mais Jésus ne pouvait pas amener quelqu'un à la conversion. C'est la raison pour laquelle il a donné le mandat aux apôtres. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les disciples avaient pour mandat d'amener les gens dans le royaume. Pourquoi Jésus?
Pourquoi Jésus ne pouvait pas amener quelqu'un dans le royaume? Parce qu'en fait, Jésus était la porte du royaume. Mala sobraha. Jésus était la porte du royaume. Jésus était le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi? Parce qu'il est la porte. Il est la porte. Donc, la porte ne peut pas emmener quelqu'un d'autre à entrer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommandé les apôtres afin que ces derniers puissent emmener d'autres personnes à entrer dans la porte. Et laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, let me tell you something. Ouais, oh ma lusupa. Là où tu es, Jésus t'a donné un mandat. C'est d'amener plusieurs personnes et de les faire entrer dans la porte. Mais écoute, l'une des choses qui te fera entrer par la porte, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas tes connaissances, c'est la foi. Car aucune personne ne peut être agréable à Dieu si cette personne n'a pas la foi. Donc, l'une des choses, les choses qui nous fait vivre, la chose qui nous fait vivre, autant pour moi, le miracle qui nous fait vivre, les prodiges, c'est d'abord la foi. Parce que accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est le plus grand miracle. Donc, passer par la porte, c'est le plus grand miracle. Mais écoute ça, quand tu entres dans une maison, une fois que tu es passé par la porte, une fois que tu rentres par la porte, si tu veux boire de l'eau, tu te sers. Ah, rakapa. Si tu veux manger, tu te sers. Si tu veux te doucher, tu vas te doucher. Parce que la porte a déjà été ouverte. C'est la raison pour laquelle, est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? C'est la raison pour laquelle, quand tu es converti, tu as déjà vécu le plus grand miracle. Oh, let me tell you something, brother. Quand tu es converti, tu as déjà vécu le plus grand miracle. Tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le plus grand miracle. Maintenant, si tu veux la guérison, tu pars te servir. Il te suffit de parler et la guérison descend. Si tu veux l'enfant, tu pars te servir parce que tu es déjà dans la maison. Parle et la chose arrive. Arrêtons ça, les amis. Si tu as la capacité d'accepter Christ, une chose incroyable, une chose incompréhensible, incompréhensif, une chose terrible du point de vue humanoïde de l'homme, c'est que tu as la capacité de parler à un mort et le mort ressuscite. Arrêtons l'indépendance spirituelle de tout le temps dépendre aux hommes de Dieu. Je célèbre ces choses, c'est bien, mais à un moment donné, va, apprends et après sois indépendant spirituellement. Écoute, est-ce que je peux te parler ici? Je pense que maintenant, là où tu es, si tu as besoin d'argent, arrête de te lamenter. Parle et l'argent va venir. Parce qu'il n'y a pas deux types de foi. La foi avec laquelle tu as accepté Jésus, c'est la même foi qui peut déclencher le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi avec laquelle tu as eu accès au royaume, c'est la même foi qui peut t'emmener à vivre le surnaturel. C'est du sérieux, les amis. C'est du sérieux. Arrêtons les choses de... Non, arrêtons ça. Là, après ça, il faudrait que tu t'asseyes, tu pries sérieusement Dieu, tu te repentes. Parce que mon ami, si tu as accepté Jésus, ouf, si tu as accepté Jésus, vous savez, je me fâche quand je pose certaines choses et ça retarde. Il y a parfois des actes que je pose, des prières que je fais. Quand je me rends compte que ça ne marche pas, je m'énerve. Parce que la Bible déclare que, Matthieu chapitre 16, verset 19, les clés du royaume nous ont été données. Ce n'est pas Dieu qui gouverne la terre. Les amis, Dieu au ciel,
Ce n'est pas du ressort de Dieu de gouverner la terre. Lui, il se charge des événements des cieux. Il se charge de ceux qui sont au ciel. S'il y a un Dieu au ciel afin d'ordonner et de coordonner les choses, il y a Azaph sur la terre afin de parler et ta vie change. Il y a Azaph sur la terre afin de proclamer et tu vis le miracle. Et je proclame maintenant que toute forme de maladie, quel que soit ce que le médecin a dit, quel que soit ton besoin, je parle comme prophète de Dieu. Que ce soir, tu reçois ta guérison. Tu ne passeras ni par opération, tu ne passeras ni par opération dans le nom de Jésus. Tu accoucheras par voie normale. La maladie qui te dérange maintenant, j'ordonne qu'elle disparaisse au nom de Jésus. Je parle maintenant. J'ordonne que ça disparaisse au nom de Jésus. Parce que Azaph est sur la terre. Je ne connais pas en ce qui te concerne, mais je sais en ce qui me concerne que le plus grand miracle a été vécu. J'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc le Dieu qui a créé l'univers, celui qui a créé toutes choses, réside en moi. Et s'il réside en moi, j'ai la capacité de parler et les choses se font. Oh my God, parce que je suis passé par la porte, parce que je suis entré dans la porte, je parle et les choses se manifestent. Et je parle dans ta vie, à partir de ce soir, un changement. Père, j'ordonne du haut des cieux, dans le nom de Jésus-Christ, que ce soir, toutes les personnes qui me suivent maintenant, leur vie change dans le point de vue sanitaire, dans le point de vue financier, dans le point de vue relationnel, marital, professionnel, dans tous les secteurs de leur vie. Je parle maintenant. J'attends des témoignages. La foi. La foi ne raisonne pas. La foi agit. Alors, si tu ne savais pas si tu avais la foi, laisse-moi te dire que tu as la foi. Dès lors que tu as accepté Jésus, tu as la foi. Et la foi ne raisonne pas, mon ami. La foi agit. La foi pose des actes. La foi pose des actes. La foi ne connaît pas le raisonnement. Je vois quelqu'un en sortie de ce direct aller dans une autre dimension spirituelle. My God. Il y a des anges ici qui sont disposés à visiter des gens. Est-ce qu'on peut entrer dans le prophétique ici? Marosophaladabasanta. Les ovalados. Raluz valadea mandele de custa. Recapobra di cinta lados. Lia sopra la da casepos. Raclamantelegadosa. Les avalubralushia fantolosa listobosa faladis. Maracataladabas. Il y a des anges ici qui sont prêts à visiter des gens. Au sortir de ce direct, je vois des gens qui vont aller à une autre dimension. Je ne sais pas s'il y a une femme enceinte ici, mais laisse-moi te dire que tu accoucheras par voie normale. Je vois une femme enceinte comme avec des complications. Elle a comme peur. Elle ne sait pas si réellement elle va accoucher. Je ne sais pas si elle est là ou bien si c'est une connexion à quelqu'un ici. Mais je parle comme prophète. Tu accoucheras par voie basse au nom de Jésus. Tu accoucheras normalement. Oh, toute personne malade ici, je décrète et déclare, vous êtes guéris. Que toutes les personnes malades aillent maintenant. Allez-y à la cuisine, prenez un verre d'eau, vous buvez cela. Vous êtes guéris à partir de maintenant. C'est la recommandation que le Saint-Esprit me donne. Les personnes qui sont malades, allez-y en cuisine, prenez un verre d'eau de manière prophétique, vous buvez cela. Je parle comme prophète. Ce verre d'eau que vous buvez, que vous allez boire, va restaurer votre intérieur, va restaurer tout ce qui ne va pas en vous, va rétablir les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakapaladash. Tu cherches de l'emploi maintenant. Oh, Maleshupa, je te donne de l'emploi. On a parlé de la foi. Maintenant, on met la foi en mouvement. Là, on a quitté de théorie à la pratique. Rashifa. On met la foi en mouvement ce soir. À partir de ce soir, il y a beaucoup de témoignages qui vont pleuvoir. Je parle comme prophète de Dieu.
Si je suis serviteur de Dieu, le feu descend, consume tout ce qui ne va pas dans votre vie, consume les blocages, consume tout ce qui vous empêche d'avancer. Dans le nom de Jésus, si je suis serviteur de Dieu, le feu descend et maintenant ôte tout ce qui bloque chaque domaine de votre vie. Les maladies héréditaires. Mon père a souffert de ça, moi aussi je souffre de ça. Tu ne souffriras pas des maladies de tes pères. Tu ne souffriras pas des maladies de tes mères. Tu ne souffriras pas des pressions de tes pères et de tes mères. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas ça en Christ, il n'y a pas ça. Dans le royaume, ça n'existe pas. Dans le royaume, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça au nom de Jésus. On doit arriver à une phase où on vit le surnaturel quotidiennement. On doit arriver à une phase où tu parles à un malade, il est guéri et vous êtes guéri à partir de maintenant. On est arrivé à une phase où les morts vont commencer à ressusciter comme des bouts de pain. On est arrivé à une phase où le christianisme doit monter. On est arrivé à une phase où ce n'est pas la théorie, la théologie qu'on prêche, mais il doit avoir de la pratique. Jésus n'était pas que théologique, Jésus était pratique. La parole, ce n'est pas la théologie, la parole se définit par la puissance. C'est la raison pour laquelle, au commencement, Dieu a parlé et les choses se sont faites. L'origine du monde, c'est la puissance. Ayakapa. C'est la raison pour laquelle Jean ne savait pas comment définir ce qu'il a vu. Le seul terme qu'il a trouvé, c'est la parole. Parce qu'il s'est rendu compte, tiens, qu'un Dieu est assis sur son trône et il est en train de parler et les choses se font. Comment explique-t-on ce fait? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas un mot dans l'intellect humain qui peut décrire ça. Le seul mot que Jean a trouvé par l'esprit, c'est la parole. La parole. La définition de la parole, mon ami, c'est la puissance. La définition de la parole, c'est la puissance. Dans le royaume, il y a tout. La puissance est naturelle dans le royaume. La puissance est le bonjour du royaume. Yaka. Laisse-moi te dire shalom, mon frère. When I'm telling you shalom, quand je te dis shalom, je te donne la réponse à ton besoin. Parce qu'au-delà d'être prophète, je suis solutionneur. Christ en moi, espérance de la gloire. J'apporte la solution dans ta vie à tous tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit aux apôtres, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit j'imposerai les mains. Il a dit vous imposerez les mains. Il dit vous guérirez les malades. Ce n'est pas Dieu qui guérit. C'est l'homme. Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui guérit, mais Dieu a donné le mandat de guérir à l'homme. Ce qui fait que je parle ce soir, tu es guéri. Les maux de tête dont tu ne comprends pas le sens. Quelquefois, tu as mal à la tête. Le soir, tu n'arrives pas. Tu dors tôt parce que tu as mal à la tête. Oh, je vois quelqu'un ici. Les fortes lumières te donnent des maux de tête. Tu as mal à la tête. Tu ne sais pas comment expliquer ça. C'est juste des fortes douleurs. Oh, je prophétise sur ta vie maintenant. Ça disparaît au nom de Jésus. Des douleurs au niveau du bas-ventre. Toutes les femmes ici présentes qui ont des menstrues douloureux ici, douloureux, qui ont des règles douloureuses, à partir de maintenant, j'arrête ça. Parce que tu es là. Tu n'auras plus jamais ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je stoppe ça. La foi. La foi, mon ami. Si tu as foi en Christ, ce que les paroles que je te donne actuellement, non seulement je te donne la guérison, je te donne la puissance, mais ma foi attachée à ta foi, mon ami, c'est un boom. Ma copine, là, actuellement, tu es complètement restaurée. Tu es restaurée, tu es libérée. Je suis en train de voir Dieu libérer la grâce des finances ici, là, ce soir. Dieu libère la grâce des finances ce soir. Maintenant, tu reçois. Écoutez, à partir de maintenant, à partir de demain, la semaine qui commence de lundi, si tu avais un projet de commencer une entreprise, de commencer un business, de commencer quelle que soit la chose, commence. Même si tu n'as pas des centimes, mets tout en place, dispose tout ce que tu dois disposer. Écoute, avant que la pluie ne vienne, on prépare les champs.
avant que la pluie ne vienne, on prépare les champs. Dieu m'a dit que la nouvelle génération des hommes de Dieu qui viendront seront des hommes de Dieu élevés financièrement. Non pas à cause des offrandes et des dîmes de l'Église, mais parce que ces hommes de Dieu seront assis dans les business, seront des hommes de Dieu influents dans le domaine économique parce qu'ils seront très stratégiques. Et deuxièmement, ce seront des hommes de Dieu très spirituels. Laisse-moi te dire, là où tu es, là, à partir de demain, mets en place, je vous donne des orientations prophétiques, parce qu'il ne suffit pas de parler, je vous donne des orientations. À partir de demain, mets en place une stratégie marketing. Et là, une stratégie marketing, une stratégie de vente. Fais-toi déjà connaître même si tu n'as pas encore des produits. Fais-toi déjà connaître même si tu n'as pas encore d'ouvriers. Va sur Facebook, crée ta page. Va sur Instagram, crée ta page. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des 4 murs pour commencer un business. Va là-bas, si ce sont les tresses, prends 2, 3, 4 personnes que tu tresses, tu filmes, tu mets sur Internet. Si ce sont des pieds, tu le fais, tu mets sur Internet. Quelle que soit la chose, si ce sont même les robes que tu fais, les coutures, crée ta page, tu mets ça sur Internet, tu mets ton numéro. Les hommes vont t'appeler, les femmes vont t'appeler et tu te feras de l'argent. Tu vends des voiles, quel que soit le domaine. Je dis quel que soit le domaine, là la grâce des finances est libérée. Quel que soit ce que tu feras, ça va marcher. Parce que mon Dieu est avec toi. Il y a des anges des finances qui sont là actuellement. Il y a tous les moyens pour réussir. Mets ta foi en mouvement. Mets ta foi en mouvement. Église, montons. Wow, wow, wow. Église, montons. Allons-y à une autre dimension. Au sortir de ce message, ta mentalité doit changer. Je ne dis pas elle va. Je dis elle doit changer impérativement. Tu n'as pas le choix. Ça doit changer. Arrête-moi le langage des personnes qui doutent. Arrête-moi le langage des incrédules. Arrête-moi le langage des personnes douteuses. Tu dois changer ta mentalité. Radibadakota. Lozovrali shintayadabash. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père Céleste, avec le Saint-Esprit, je décrète et déclare que toutes les personnes ici présentes sont bénies. Merci pour ces temps de partage. Merci pour la foi de quelqu'un que tu as relevé, pour l'intelligence de quelqu'un que tu as ouvert. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que leurs vies ont changé maintenant. Leurs cas de maladie ont disparu maintenant. La stérilité est maudite maintenant, elle disparaît. La pauvreté est maudite maintenant, elle disparaît. Merci parce qu'à partir de ce soir, je vois des personnes dans lesquelles les idées vont commencer à naître. À partir de ce soir jusqu'à la semaine prochaine, les idées que tu as, prends-les et note-les quelque part. Dieu va te changer ta mentalité et va te remplir d'idées incroyables. Je parle maintenant. Toi qui es déjà dans les finances, toi qui es déjà dans de l'emploi, dans du business, tout ce que tu touches marche. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu feras va marcher, va aller à une autre dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que tu es béni le matin, que tu es béni à midi, que tu es béni le soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rakalabasson télédégage. Je décrète que mon Dieu visite ta maman qui ne se sent pas bien. Au nom de Jésus. Mon Dieu restaure les douleurs de ton papa au niveau des pieds. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu visite ta famille. Mon Dieu visite tes frères qui ne se sentent pas bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce soir, que mes yeux s'ouvrent encore davantage pendant quelques minutes. Mon Dieu est en train de descendre. Je suis comme en train de voir un homme malade. Il m'a l'air d'être le grand-père de quelqu'un parce qu'il est un peu âgé.
Et il se situe comme dans un village. Il marche avec comme un bois. Je le vois comme avec une canne. Maladabashata. Il aime porter comme des tenues, des grosses tenues en pagne. Dieu me dit qu'il restaure cet homme. Wow, wow. Dieu est en train de restaurer des personnes qui ont des problèmes de vue ici. Je parle, mon Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il restaure ta vision. Il restaure ta mentalité. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Alors, Amen. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Vraiment, c'est fait un plaisir et vous m'avez honoré par votre présence. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont présentes, pour les personnes qui sont entrées dans le direct et pour les personnes qui me regardent de l'extérieur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je bénis les dieux aussi, je bénis Dieu pour les personnes qui regarderont ce live juste après. Alors n'oubliez pas, avant de sortir, j'ai une annonce à faire, j'ai un programme à vous donner. Ne partez pas directement. Premièrement, partagez encore le live, partagez-le au maximum, envoyez-le à plusieurs personnes parce qu'il faudrait que la compréhension de plusieurs personnes s'ouvre. Maintenant, nous sommes actuellement au mois d'août et nous allons dans le mois de septembre. Plusieurs personnes ont pu constater que j'ai été très absent pendant ce mois d'août et je pense le mois de juillet, fin du mois de juillet, août, j'ai été très absent. Je serai de retour à plein temps, vraiment de manière extraordinaire, selon un programme, à partir du mois d'octobre. Alors, je tiens simplement à vous annoncer qu'au mois d'octobre, vous serez agréablement surpris. Nous allons revenir avec notre 3e édition des moments prophétiques de prière et guérison. Là, il n'y aura pas parole. Ce sera juste prière, guérison et prophétie. Laissez-moi vous dire que Dieu va vous bénir. Donc, le programme est en train d'être fait à partir du mois d'octobre. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas à Dakar, je ne sais pas comment on va faire. Et pour les personnes qui sont à Dakar et qui sont très proches de moi, qui travaillent avec moi, on va ouvrir le mois d'octobre avec une retraite. Par la grâce de Dieu de 3 jours. Donc avec le confinement, on est simplement en train de voir comment agencer les choses à cause du Covid-19. Donc on est en train de voir comment agencer les choses. Mais si, plaît à Dieu, on va ouvrir le bal avec une retraite de 3 jours. Ce sera exceptionnel. Et pour ceux qui sont à Dakar, ce sera simplement magnifique. Dieu va nous visiter et ce sera extraordinaire. Maintenant, après cette retraite, on aura un moment prophétique de prière et de guérison. Quelle que soit ta maladie, au mois d'octobre, le programme sera donné. Quelle que soit ta maladie, tu veux un enfant. Quel que soit le problème, parce que vous toutes qui êtes là, vous êtes guéris. Hein. Pour moi, vous êtes guéris. Quel que soit ton problème, ta maman, elle ne va pas bien. Vous avez besoin d'enfants, un frère a besoin d'enfants, une maladie incurable. Mon Dieu guérit. Alors, je serai encore une fois de plus avec mon frère et ami de destinée, le prophète Azara Avin du Congo. Il sera là et il y aura par la grâce de Dieu aussi un autre invité. Ce sera juste extraordinaire. Un autre prophète. Ah my God, vous allez vivre le prophétique et la gloire de Dieu. Donc, le mois d'octobre, le mois de novembre et de décembre, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Le mois de novembre encore sera compliqué parce que c'est mon mois d'anniversaire. Donc, ce sera extraordinaire, ce sera l'apothéose. Donc, laissez-moi vous décliner ce programme. Il y aura des invités surpris qui vont nous enseigner sur des choses extraordinaires. Alors, ne ratez pas cela. Maintenant, pendant tout le mois de septembre, soutenez-moi dans la prière. Je viendrai de temps à autre par le Saint-Esprit, mais je ne serai pas trop là. Soutenez-moi dans la prière, soutenez-nous dans la prière, moi et mon équipe, parce qu'il y a une vision grande qui sera lancée d'ici peu de temps. Il y a des grandes choses qui se feront d'ici peu de temps. Je suis prophète, je suis au Sénégal, mais je suis prophète du Gabon d'abord. Parce que le Gabon est ma patrie et j'ai un fardeau pour mon pays. J'ai un fardeau pour on les appelle comment? Les Gabonais qui vivent, la diaspora gabonaise. Vraiment, j'ai un fardeau aussi pour le corps de Christ en général. J'ai besoin de vous. Maintenant, pour les personnes qui se sentent aptes, autant pour moi, à nous aider par rapport au matériel. Quelquefois, on a un problème de lumière. Quelquefois, on a besoin d'acheter quelques outils
du matériel. Si vous voulez vraiment nous aider et vous sentez dans votre cœur le fardeau d'investir dans l'œuvre de Dieu, allez-y sur la page, allez-y, écrivez un message, voilà, ou cherchez à nous contacter via la zone de texte où on peut nous écrire. Dans le cas échéant, je pense que je vais mettre un numéro sur cette vidéo juste après. Contactez-nous et dites-nous simplement que j'aimerais s'aimer, voilà, pour l'avancement de l'œuvre. Et on va le faire parce qu'il nous faut beaucoup de choses. On a besoin d'un appareil, d'un ordinateur très puissant. On a besoin de l'éclairage. On a besoin de beaucoup de choses. Donc, des micros, au moins, on va quitter de kit à un micro un peu plus sophistiqué. Donc, et ça va vraiment nous aider durant tout le programme et durant les moments à venir. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je tiens particulièrement à honorer la servante de Dieu, Marie HBT, avec qui on a passé des moments formidables il y a quelques temps. C'est vraiment merci, femme de Dieu, merci, My Profa, pour votre présence. C'est une femme de Dieu extraordinaire. Vous pouvez l'écouter sur sa page, Marie HBT. Elle dit des choses. Elle est vraiment extraordinaire et elle a un mari aussi extraordinaire. Donc, merci pour votre présence. Alors, je tiens simplement à vous souhaiter une bonne soirée. Découpez la vidéo si vous sentez le besoin de le faire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure. Dans le nom de Jésus-Christ, pour les personnes qui veulent travailler avec nous, nous sommes ouverts. Il suffit simplement de nous contacter. Et par rapport aux besoins, comment travailler, nous verrons comment travailler ensemble. Parce que l'œuvre, elle est grande et l'œuvre vient pour changer une situation, pour répondre à un besoin. Donc, j'ai du mal à vous laisser, mais je dois vous laisser. Vous m'avez beaucoup manqué, ça fait longtemps que je fais un direct. Je vous aime. Alors, donnez-moi votre nom là. Donc, je vois Aude, je t'aime. Prophétesse, je vous aime. Est-ce que je peux citer les noms ici là? Je vous aime. Olivia, ma fille, je vous aime. Je vous aime vous toutes, vous tous. Voilà, je vous aime vous tous, je vous aime vous tous. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Alors, passez une très belle soirée. Bonne fin du mois d'août. Et peut-être on se verra au début du mois de septembre. Bon dimanche à vous pour demain. Et que Dieu vous bénisse. Alors, shalom.